Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. Merci Dieu ton Saint. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci pour tout le soutien. Oh Dieu, que tu nous apportes. À toi toute la gloire et tous les honneurs. Merci parce que tu es à l'œuvre dans nos vies. Tu es à l'œuvre dans cette nation. Tu es à l'œuvre dans ce monde. Merci pour tout ce que tu fais, ô grand Dieu. À toi toute la gloire et tous les honneurs. Toute la gloire et tous les honneurs. Cela te revient de plein droit. Parce que c'est toi le grand Dieu. Le créateur de tout l'univers, visible et invisible. Tu mérites l'adoration, grand Dieu. Tu mérites les honneurs pour ce que tu es et pour ce que tu fais. Et nous te donnons cela. Les honneurs, l'adoration, les actions de grâce. Prends cela, Seigneur. C'est toi seul qui mérites cela, Seigneur. Merci pour cette rencontre encore aujourd'hui avec toi. Et merci pour tout ce que tu vas encore faire aujourd'hui. Seigneur, nous sommes déterminés. Moi, particulièrement, je me suis déterminé à faire ton travail et de ne jamais reculer, quelles que soient les circonstances. C'est parce que tu m'as sauvé. Et c'est par obéissance à ta parole que je fais ce que j'ai promis faire et que tu m'as demandé de faire. C'est pourquoi je ne fais aucun cas de ma vie. Je suis seulement prêt à t'obéir et ne obéir qu'à toi seul. Merci Seigneur pour tout ton soutien. Merci pour tout ton support. Je vais avancer. Nous allons avancer avec toi, Seigneur. Et nous te croyons que tu nous amènes jusqu'à la victoire totale. Déjà, la victoire n'est pas à réclamer pour nous, puisque ton Fils Jésus-Christ a tout fait à la croix. Nous voulons juste consolider cette victoire. Rester là-dedans. Jésus nous a dit, avant de partir, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Oh Jésus, sois béni à jamais. Sois glorifié à jamais parce que tu as vaincu le monde. Tu as promis que nous aurons des tribulations, ce qui peut s'appeler aujourd'hui vent et tempête. Mais tu nous as rassurés que tu as vaincu le monde. Tu as vaincu tous ceux-là qui nous combattent. Tu les as vaincus. Les ministres de cette république, tu les as vaincus. La première dame de cette république, tu l'as vaincue. Tous les sorciers de cette république, tu les as vaincus. Les démons familiers, tu les as vaincus. Tu as la victoire, Seigneur Jésus. Et nous te bénissons, Seigneur, pour cela. À toi toute la gloire et tous les honneurs. Merci, Seigneur. Parce que tu es notre victoire. Seigneur Jésus, tu es notre victoire. Le lion de la tribu de Juda, tu es notre victoire. Le lion du tabernacle de la liberté, tu es notre victoire. Nous bénissons ton nom. Nous élevons ton nom. Nous le glorifions à jamais. Merci Seigneur, parce qu'aujourd'hui encore, nous savons que de toute éternité, tu as déjà fait ce que nous allons voir aujourd'hui.
dans ton monde réel. Tu l'as déjà fait. Tu l'as déjà réalisé. Et nous te remercions parce que tu nous permets de voir tes réalisations, tes accomplissements. À toi toute la gloire et tout les honneurs. Merci Père Saint, une fois de plus. Au nom puissant de Jésus, nous avons adoré. Amen. Amen. Hallelujah. Béni soit le Seigneur. Voilà, prenez place en cette présence. Et soyez tous les bienvenus à ce congrès du naturel de ce 7 mai 2026. Vous savez, aujourd'hui, j'ai pensé, en tout cas, c'est ce que le Saint-Esprit a mis sur mon cœur. Donc, vous faire revivre ce que nous sommes en train de passer ces derniers temps. J'étais en train de parler à l'une de mes filles. Je disais que je croyais que les vents et tempêtes étaient déjà passés en ce qui me concerne, parce que ce que nous vivons aujourd'hui, ce que j'ai vu aujourd'hui, la traque qui est menée sur moi par les membres du gouvernement ces derniers temps, je pensais que depuis 2023, ils ont découragé. Quand ils ont vu que ils ont fait, ça n'a pas réussi, et que maintenant ils vont abandonner, me laisser tranquille. Mais ils sont persévérants. Et ils sont toujours derrière moi. Je sais que ce sont eux qui sont derrière moi. Eux-mêmes savent que je sais qu'ils sont derrière moi. Mais ils ne peuvent rien me faire. Parce que Jésus est mon défenseur. Jésus est mon protecteur, ma couverture. Ah, c'est son travail que j'ai fait. Dans cette église, sur ce pupitre, dans ce pays et dans ce monde. C'est le travail de Jésus, que celui-là qui est mort pour les pécheurs que nous sommes. C'est son travail que j'ai fait ici. Je vous rappelais depuis là que les vents et les tempêtes sont passés ici, au tabernacle de la liberté, depuis le 22 mars 2026. Et j'avais demandé à ces vents et tempêtes-là écoutez, les vents ont des noms, non? Les tempêtes ont des noms. Vous alors, vous vous appelez comment? En tant que vent et tempête. Contre ma vie. Parce qu'ils disaient que c'est contre moi et contre vous. Et je sais que pour ceux-là qui sont réellement avec moi là, quand quelque chose me touche, ça vous touche aussi. Quand quelque chose est contre moi, c'est aussi contre vous. Puisque si je ne suis plus là maintenant là, vous êtes des orphelins. Certains vont rétrograder, ça c'est clair. Vous avez vu quand on m'a pris en 2013 là, on m'a pris en plein culte. Quand je suis revenu, j'ai trouvé que beaucoup étaient déjà partis. Ouais. Et c'est ça qu'ils voulaient faire. Depuis ce temps-là, ils cherchent à nous disperser. Ok, je vais vous faire revivre la délivrance du 22 mars 2026. Juste l'introduction pour que vous puissiez comprendre. Regardez. Là, c'est qui? Nous sommes les vents et les tempêtes. Vous êtes où? On va souffler. C'est jour aussi. Où? Ici. Ici où? Ici. Dans ton poulailler. Toi-même, tu seras la première personne. Tu appelles quoi poulailler? Toi et ton poulailler. C'est toi l'éleveur et les poulets. Voilà les poulets. Qui vous envoie les vents et les tempêtes? Contre le tabernacle. C'est chaud. L'ordre vient d'en haut. De qui est le haut? Le haut, c'est le Saint-Père Léon XIV. Il a dit quoi? Ah, j'ai dit que la nuit d'avant-hier, les vidéos étaient à la une. Où? Quelque part là. Et maintenant, on a reçu l'ordre de saccager. Vous êtes qui? Nous sommes les vents et les tempêtes.
C'est quel vent? Les vents ont les noms? Donc les noms. Le premier vent s'appelle Atanganji. Le deuxième. Le deuxième vent s'appelle Ferdinand Gongo. Et la tempête. La tempête s'appelle la poupée Barbie. Voilà. Et l'autre? Ils sont, on est nombreux, hein. Presque tout le gouvernement, même celui qui était avec vous avant là. Vous voyez, vous avez suivi. Ce qui s'est passé, ce qui a été déclaré le 22 mars là, c'est ça qui a, je veux dire, c'est ça qui s'est répété en ce mois de mai, début mai, fin avril, début mai. Surtout pendant, donc, le séminaire de mai 2026. Oh mon Dieu. Le Seigneur est merveilleux. Puisque on me convoque depuis le 24 avril au 7, on ne donne pas le motif, on ne donne pas l'objet de la convocation. Ce sont les délivrances qui nous permettent de savoir de quoi il est question. C'est là que l'objet de la convocation se manifeste, et même les enquêteurs se manifestent pour dire donc, comme je cherche à savoir quel est l'objet de la convocation, ok, ils sont donc venus là pour me dire de quoi il est question. Nous avons suivi ça ici de long en large. Et j'ai même été obligé, comme j'ai envoyé mon conseil là-bas à 2 reprises, j'ai été obligé de faire appel au chef de l'État lui-même. Parce que c'est qu'il n'est pas avec eux dans ces choses-là. Et peut-être pour vous autres qui n'avez pas eu l'élément, puisque j'ai fait ça mardi, c'était en dehors des jours de nos rassemblements généraux. Donc, et aussi, je sais que beaucoup de gens sont connectés à nos cultes en direct. C'est pourquoi je mets également ça maintenant là, l'élément que j'ai fait mardi, mardi, après le retour de mon conseil du 7, j'ai fait une sortie où je fais donc appel au chef de l'État par rapport à cette situation. Regardez ça. Alléluia. Merci Jésus. Bonjour à tous. Soyez tous bénis au nom de Jésus. Je suis le révérend pasteur Caleb Ngouatangana. Et depuis le mois de mars, le 22, les vents et les tempêtes ont été annoncés contre ma vie et la vie du Tabernacle de la Liberté, Église de tous les peuples. Et bien évidemment, ces bruits-là se font déjà entendre, comme je vous l'ai dit l'autre jour. Je suis convoqué au 7 par le lieutenant-colonel Guéha Baudouin, chef de service de renseignement de la gendarmerie nationale. Et cette convocation a été rédigée le 24 du mois d'avril à 15h30 et j'étais convoqué pour le 30, jeudi 30 avril. Ce qui me fait parler aujourd'hui, ce qui m'invite à vous parler, à m'adresser à vous aujourd'hui, population de Yaoundé et du monde entier, c'est que, au regard de la chose, ma vie est en danger. Parce que, ici, au Cameroun, et n'en parlons pas dans ma vie personnelle ou dans la vie de l'Église, et même dans tout le monde entier, depuis 2013, les choses ne nous surprennent plus. Parce que Dieu a décidé de tout mettre à nu. Donc, j'ai dit sans hésitation
que le plan qui est fomenté contre moi, là-bas au 7, a déjà été dévoilé. C'est dévoilé depuis. Et pendant le séminaire de ce mois, de mai 2026, tout a été mis à nu concernant les programmes macabres qu'on avait contre moi. Les membres du gouvernement et autres. Parce que tout le gouvernement est en coalition avec la première dame et tout le reste des ennemis du Cameroun et du monde. Ils se sont appelés les patrons du monde. Je ne voudrais pas vous faire revivre tout ce qui s'est passé pendant le séminaire du mois de mai comme délivrance. Mais seulement ces petites portions qui me concernent. C'est ça que j'aimerais vous faire revivre. Et vous savez, c'est un peu bizarre. Parce que normalement, quand un citoyen est en difficulté, on suppose qu'il est en difficulté par un autre citoyen, il va donc faire appel aux autorités pour le défendre. Mais ce que moi je vis là, ce n'est pas que c'est un simple citoyen qui me cherche des problèmes et il faut donc que je fasse appel aux autorités. Ce sont ceux qui sont supposés être autorités et me défendre. Ce sont eux qui se lèvent contre moi. Je vais faire appel à qui? Je crois que là, il faut seulement que je fasse appel directement au chef de l'État, le président Paul Biya. Parce que c'est lui seul qui n'est pas mélangé avec ces gens. C'est lui seul. Les délivrances l'ont tout révélé. C'est lui seul. Puisque même sa femme, Chantal, est avec ses membres du gouvernement. Chantal, Ngongo et le reste, tout le reste, ils sont d'avis que je dois périr. Et j'en appelle au chef de l'État, au président Paul Biya. L'affaire, c'est sérieuse. C'est sérieux. Ma vie est en danger, ça c'est vrai. Ils veulent me faire comme ils ont fait avec Martinez Zogo. Exactement. Bon, peut-être à quelques exceptions près, parce que les délivrances vont préciser ce qu'ils voulaient faire contre moi. Ils voulaient m'empoisonner. Voilà, écoutez d'abord cette phase-là d'empoisonnement. Là, c'est qui? Qui es-tu là? Moi, je suis le poison. Tu es où? Au 7. C'est pour qui? C'est pour toi. Qui a fait ça? Hein? Qui a fait ça? On m'a déposé là-bas, j'attends le jour J. Qui a fait ça? Je suis là depuis. Qui a fait ça? Les membres du gouvernement. Il te coupe la tête au nom de Jésus. Et ça, le poison est venu à 3 reprises dans 3 corps différents, disant la même chose. Je n'ai pas voulu prendre tous les 3 pour que cet élément ne soit pas très long. Donc, vous voyez avec quel sérieux ces gens-là sont engagés à me faire du mal, les membres du gouvernement. Les amis, ce qui se passe là, c'est seulement pour s'opposer à ce que Dieu fait au travers des délivrances prophétiques. Je vous invite juste à écouter Fête de Dieu pour suivre tout ce que Dieu fait.
99.0. Parce que je ne pourrais pas aller dans tous les détails. Je vais lancer un appel particulier. Je l'avais déjà fait. Je le fais aujourd'hui parce que j'avais déjà lancé un appel aux hommes en tenue, à tous les hommes en tenue. Et aujourd'hui, je vais faire un appel particulier encore à tous les hommes en tenue d'une manière générale et particulièrement au lieutenant-colonel Guéha Baudouin. Je vais lui donner la référence de Jean au chapitre 7, du verset 40 au verset 52. Là, une histoire est contée avec Jésus, quand Jésus était donc là, enseignait, prêchait, et il était combattu, d'abord par les hommes religieux. Donc, et puis le reste des impies qui ne voulaient pas entendre parler de la vérité. Alors, on a envoyé les huissiers arrêter Jésus. Ces huissiers sont arrivés là où Jésus était, et Jésus était en train de faire son travail. Qui était quoi? Prêcher, enseigner la parole de Dieu. Ces huissiers sont restés, ils ont écouté, ils ont été convaincus par la parole. Ils ont dit non, ça va, on n'arrête pas cet homme. Ils sont rentrés vers ceux-là qui les ont envoyés. Et voici la question qu'ils leur ont posée. Ceux-là qui les ont envoyés, au verset 45, la fin du verset 45, pourquoi ne l'avez-vous pas amené? Voici la réponse des huissiers. Les huissiers répondirent au verset 46, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Vous voyez? Les huissiers, non, je ne sais pas quelle raison on leur avait donné d'arrêter Jésus, mais quand ils sont arrivés là-bas, ils ont écouté eux-mêmes ce que Jésus enseignait. Ils ont dit non, ça ne vaut pas la peine qu'on arrête. On ne sait pas pourquoi on veut vraiment l'arrêter. Qu'est-ce qu'il a fait? Les huissiers ont levé les mains et dit non, on n'arrête pas cet homme. Et quand on leur demande pourquoi ne l'avez-vous pas amené, ils disent jamais homme n'a parlé comme cet homme. Je sais que le lieutenant-colonel Guéha Baudouin et tous les services du 7 écoutent ce que je prêche et suivent comment je conduis les délivrances prophétiques ici, au Tabernacle de la Liberté. Ils sont au fond de tout. Ça vaut la peine que vous puissiez agir comme ces huissiers. Vous savez, il y a certaines, on peut appeler, désobéissances qui sont légitimes. Parce que vous autres, hommes en tenue, on va vous engager pour aller arrêter un innocent, le torturer ou lui faire du mal, ou même le tuer. Vous allez gagner quoi dedans? Vous gagnez quoi dedans? On prétend qu'on n'a jamais vu ce qui se passe ici. Je vous dis, vous partez dans notre site internet, vous aurez toutes les explications. Vous cliquez sur www.na-ministry avec Y à la fin .org. Vous cliquez sur ce site-là. Vous allez voir un livre digital qui est là-dedans, qui explique donc ce que je fais ici, là. J'ai découvert ça comme vous-même. Nous tous, on a découvert ça. Que pendant que je prêche, les démons se manifestent et ça déclare les choses. Donc, ce n'est pas mon travail, c'est le travail de Dieu. Vous voulez arrêter le travail de Dieu? En tout cas, voilà le conseil que je donne aux hommes en tenue, à tous les hommes en tenue, tout cela qu'on envoie sur haute instruction, comme vous allez entendre l'Esprit dire maintenant là. Écoutez ça. Qui es-tu? C'est moi. Toi qui?
Je suis VIP. Je suis spécial. Attends, Je on te suis fait quoi bien comme ça là? aménagée. Non, je suis climatisée. Ok. Ah, tu vois ça? Tu sers à quoi? Tu es où d'abord? En tant que ça, tu es où? Hein? Au secrétariat. Au 7. Au secrétariat. Tu sers à quoi? On m'a aménagé pour quelqu'un. Ok. Mais tu as combien de ventilateurs comme ça? Non, je suis climatisée. Climatisés? Oui. Waouh. Ah. Depuis la semaine passée, je suis là, j'attends la personnalité sur place. Ok. La personnalité traîne à venir. Ok. Ça va aller. Ah! Quelle que soit la durée de la nuit, l'invité vient toujours. Tu veux accueillir qui? La voix de celui qui crie dans le désert. Ah. Cette voix que tu entends là. Voilà. Qui t'a aménagé de la sorte? Sous haute instruction Comme ça. de la poupée Barbie et de son... Ce ne sont pas les choses que à Tangan j'avais fait. Là-bas, c'était les à peu près. Là, c'est sous haute instruction. Vous avez suivi? C'est un empoisonnement qui est planifié contre moi. Là-bas au 7. Un empoisonnement. Puisque la salle, bon, ça c'est du jamais vu, qu'une salle parle. Mais la salle qu'ils ont apprêtée là-bas, pour moi, est venue se manifester pendant les délivrances prophétiques. Disant qu'on veut seulement que j'entre dans la salle là. Que ça ne va même pas m'être long. Il faut que j'entre dans la salle. Et ce sera fini, bon, je peux ressortir et rentrer. Mais, ce sera quoi? J'ai juste coupé les portions, hein. Je vous dis, j'ai juste coupé les portions. Et voilà, je vous montre. Regardez. On a dit, dès qu'il arrive, préparez la salle, mettez-le là-bas quelques minutes et faites-le sortir. C'est tout. Ne le retenez même pas pendant longtemps parce qu'on ne veut pas les bruits. On veut seulement qu'il mette le pied, qu'il s'asseye dans la salle et c'est tout. C'est pour faire quoi? C'est tout. Pour m'empoisonner. Ouais. Les 5 minutes là vont te permettre de méditer sur ton sort, de faire revenir tes esprits et tu pourras rentrer Donc, chez pour toi. m'empoisonner. Ah, Seigneur. Les amis, ce que Dieu fait ici n'a jamais été vu ailleurs. Parce que quand cette salle-là s'est présentée, que elle est une salle qui est au centre là-bas, là, 2 autres possédés qui étaient là sont venus et ils ont commencé à ventiler. À ventiler. Moi, je croyais que c'était la ventilation, mais la salle me dit que c'est la climatisation. Spontanément comme ça, hein. Disant donc que c'est aménagé pour moi. Il faut juste que j'entre là et ce sera terminé. C'est pourquoi j'en appelle au chef de l'État, le président Paul Biya, de se saisir lui-même de ce dossier, lui-même, pour que le lieutenant-colonel Guéa Baudouin arrête ce qu'il prétend être là comme enquête contre moi ou enquête sur moi. Bon, c'est pas ce qu'ils veulent. Je ne fais pas ce travail en cachette. Et quand ça a commencé, le chef de l'État, le président Paul Biya, était la première personne que j'ai saisie pour lui faire comprendre ce que Dieu fait dans mon ministère. Et j'ai également pris le temps d'informer tous les membres du gouvernement par lettre personnalisée. Tous les membres du gouvernement. Donc, personne n'est ignorant de ce que Dieu fait ici au tabernacle de la liberté. Et pour les chrétiens et autres sympathisants, priez pour moi, priez pour cette nation, parce que c'est cette nation que Dieu a choisie
pour se révéler aux nations du monde. Donc, il n'y a pas à paniquer. Il faut avoir confiance à Dieu et lui demander d'accomplir ce qu'il a prévu faire. Donc, c'était là donc mon appel. J'en appelle au chef de l'État, le président Paul Biya. Parce que, étant en danger comme ça, je ne peux pas aller à la gendarmerie, ni au commissariat, puisque ces gens-là sont déjà saisis, qui doivent me faire du mal. Ils doivent m'arrêter. Ils sont déjà saisis. Ce qui s'est passé avec Martinez Zogo. On arrête Martinez Zogo devant la gendarmerie. La gendarmerie n'a rien fait. Vous voyez? Donc, on les a déjà saisis, les hommes en tenue, pour qu'ils me traquent. Étant donc en danger, je vais encore appeler qui? Quand un citoyen est en danger, il appelle la police ou la gendarmerie. Il appelle les autorités. Mais ce sont ces autorités qui en veulent à ma vie. Voilà, c'est ça que j'avais à annoncer, à déclarer et à regretter en même temps. Parce que ce que Dieu fait ici, là, n'a jamais été fait ailleurs. Et c'est pour le bien du Cameroun et le bien du monde. Mon avocat a été au CED là-bas à 2 reprises. Le 30 déjà, comme c'était le premier rendez-vous. Et il a pu obtenir un autre rendez-vous pour le 5. Donc, mardi le 5. Il est allé encore parce que je voulais savoir le motif de la convocation. On lui dit rien. On lui dit rien. Et là, on rejette, on refuse. Donc, le lieutenant-colonel Guéa Baudouin refuse de renvoyer encore l'affaire et refuse même de lui dire le motif de la convocation. Mais ce motif-là, nous, on a compris ça ici, aux délivrances prophétiques. Un peu comme ce que je vous ai montré là comme extrait de délivrance. Que ce sont les membres du gouvernement qui veulent finir avec moi. Les membres du gouvernement et la première dame, je précise bien, qui veulent finir avec moi. On ne peut pas compter le nombre de délivrances qui a eu lieu ici. Et ces délivrances-là ont eu à décanter beaucoup de situations. Donc, les gens qui combattent cela, on peut seulement comprendre que ce sont les gens du mal. Ce sont les gens du mal. Mais le bien dépasse le mal. Que Dieu vous bénisse. Voilà. J'étais obligé de le faire parce que c'est lui seul qui peut me sortir de cette situation, le président Paul Biya. Il est le seul. Donc tout son gouvernement, même avec sa femme, sont d'avis que je dois disparaître. Et vous voyez que tous ces gens-là, même les journaux étrangers, ont donné plein pouvoir à cette dame, Chantal. Bon, fort heureusement que Jean Atangana les a démentis. Parce que Jeune Afrique a dit que c'est Chantal Biya qui est la présidente du Cameroun. Jean Atangana a démenti ça. Bon, il a démenti ça en tant que journaliste pro-pouvoir. Mais il ne sait pas qu'il disait la pure vérité. Parce que ce pays est dirigé par notre chef de l'État, le président Paul Biya. Même si vous voyez n'importe quoi, sa femme peut faire des dégâts, des gaffes, comme j'ai eu à vous lire certains articles ici, là, de ce qui sort de là-bas ou de ce qui se passe là-bas. Mais toujours est-il que c'est
le chef de l'État lui-même qui a été choisi par Dieu pour diriger cette nation qu'on appelle le Cameroun. Et rien ne peut s'opposer à cela. Rien ne peut s'opposer. Donc on veut lui donner beaucoup de pouvoir pour qu'elle se sente réconfortée sur sa place de rébellion. Je parle de cette femme, Chantal. Elle ne pourra pas, elle n'a pas cette place-là. C'est le chef de l'État qui est le président Paul Biya, qui est le patron de cette nation. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé à soi.